Voilà, j'ai ouvert l'image avec Inkscape, donc clic droit sur l'image, ouvrir avec Inkscape. Je vais mettre des choses qui m'intéressent, donc objet transformé, voilà, et objet fond et contour. Voilà, ils sont là tous les deux. Maintenant, je vais dessiner. Pour dessiner, je vais prendre un cercle, par exemple, pour faire mon cercle. Donc, si je veux un vrai cercle, j'appuie sur, sur CTRL. Et comme ça me fait un cercle vraiment cerclique. Hop, pareil, CTRL. Voilà. Si je veux enlever le fond, parce que si jamais il se dessine avec un fond, je vais ici et j'enlève le fond. Et le contour, je peux modifier les couleurs comme je le souhaite. Voilà. On va laisser en rouge parce qu'on le voit bien. Style de contour, c'est l'épaisseur du trait. On peut choisir millimètre par exemple. Si je veux 0,1 mm pour vraiment une grande précision ou 1 mm pour avoir quelque chose d'épais. Voilà. Sachant qu'en export sur CamBam, le trait sera avec une valeur nulle, donc extrêmement fin. Donc c'est pas la peine ici de mettre, si c'est pour un export CamBam, c'est pas la peine de mettre un trait épais. Donc on va garder 0,1 mm. Voilà, je vois que je suis pas trop mal centré. Maintenant, on va faire des contours. On va faire par exemple ce contour-là avec l'outil plume qui dessine des courbes de Bézier. Donc là, je vais faire un clic ici, un clic ici. Et là, je vois que ça fait vraiment un arc de cercle. Donc, je vais faire un clic. Un clic, c'est pas la peine d'en faire beaucoup. Voilà. Maintenant, je viens faire apparaître les nœuds. Et ce que je veux, c'est que ces nœuds-là, ils soient doux. Là, ils sont durs. C'est des losanges. Ils sont durs. Si j'appuie sur CTRL et que je clique dessus, ils deviennent doux. Et en fait, le nœud doux, c'est qu'il a une tangente. Voilà. Alors que le nœud dur ici, par exemple, hop, là, je fais apparaître les moustaches. Le nœud dur, il peut avoir un angle très vif dans un sens comme dans l'autre. Hop, si je veux contrôler l'angle selon des angles spécifiques, c'est CTRL en plus de bouger. Voilà. Donc ça, je peux aussi utiliser ça, rendre doux les nœuds sélectionnés. Donc je peux en sélectionner plusieurs et les rendre doux. Là, je zoome, CTRL et la molette. Voilà. Après, il faut jouer donc avec les moustaches, donc les poignets, avec l'emplacement du poing, et on peut jouer aussi avec la taille de la poignée. Voilà. Donc ça, il faut faire des tests, des essais, et ça rentre avec le temps et l'utilisation. Alors là, je suis embêtée parce que ça accroche, donc je vais démagnétiser. Et comme ça, je suis beaucoup plus libre. Je n'ai pas ça qui est accroché par cette grille. Donc voilà pour le casque. Bon, là, c'est pas très beau, mais comme je disais, il suffit de, hop là, de travailler un petit peu dessus. Maintenant, on va aller voir pour faire ce contour-là. Alors là, on va imaginer qu'on veut faire le contour en 2 fois, par exemple. Je vais donc cliquer là et de la même façon, hop, hop. Là, je fais entrer, comme c'est un contour ouvert. Et hop, donc celui-là, ces deux-là, je les veux doux. Ces deux-là, je les veux doux. Celui-là, je le veux doux. Et celui-là, je le veux doux. Si on s'est vraiment bien débrouillé, normalement la forme elle ressemble à peu près à la forme qu'on souhaite. Puis des fois, il faut rajouter des points. Donc là, par exemple, je ne suis pas très contente de moi. Celui-là, je vais le mettre là. Je vais créer un autre en double-cliquant. Voilà. CTRL pour le mettre bien droit.
Ça, c'est mieux. Voilà, on peut aussi les bouger. Donc là, je les bouge avec ma souris, mais je peux les bouger avec les flèches. Droite, gauche, haut, bas. Voilà. Et si on utilise Shift en plus des flèches, ça les bouge de 10 unités. Alors c'est en pixels, attention, c'est pas des millimètres. Donc là, hop, on va refaire pareil, j'en rajoute un. Si je veux en supprimer un, je clique dessus, je le supprime. Voilà, si jamais la poignée tout à l'heure, elle était comme ça, si elle n'apparaît pas, on prend le trait proche du nœud sur lequel on veut faire apparaître la poignée, on tire un petit peu et ça fait apparaître la poignée. Donc, hop. Voilà. Donc là, j'ai mon trait. Je peux lui augmenter sa taille si je veux voir, voilà, si j'ai du mal à voir. Je peux augmenter. Et alors, il existe, si on a un contour fermé, par exemple, comme celui-ci, où on va prendre l'extérieur, ça sera plus visible. Hop là, voilà, si on a un contour fermé, on peut faire chemin, dilater, et là, ça a dilaté un petit peu, ça a augmenté la taille. Donc, on n'a pas trop le choix sur la dilatation. CTRL Z pour revenir en arrière. Hop, chemin, décalage dynamique, et là, on a un décalage qu'on peut faire comme on le souhaite. Hop. On peut aussi faire un copier-coller. Édition, copier, édition, coller. Je viens de le mettre. Alors, pour qu'il soit magnétisé bien en place, je reclique là sur ce bouton-là. Je me mets là. Et chemin. Alors, on peut faire un décalage lié si on veut. Hein. Voilà. C'est pareil. Hein. Il n'y a pas trop de différence. Voilà. Et là, j'ai une double peau, on va dire. Ensuite, si on veut faire un décalage sur une ligne ouverte comme ça, malheureusement, ça marche pas bien. Donc, chemin, voilà, si je fais un décalage, ça va fermer automatiquement la ligne. Et par contre, on peut l'augmenter comme ça. Alors, on peut tricher. Si vraiment c'est un contour qui est compliqué, qu'on ne peut pas faire un copier-coller et augmenter, parce qu'une technique très simple, c'est copier, édition, coller. Je le mets au même endroit et ça, je lui augmente. Donc, CTRL pour que ça garde la... Voilà. Voilà. Mais là, on voit que voilà, c'est quand même pas top. C'est pas exactement ce que je voulais. Donc, ce que je vais faire, hop là, je vais copier ça. Alors, je vais utiliser raccourci maintenant. CTRL-C, CTRL-V. Je le remets à la même place. Et là, je vais aller faire un décalage. Donc, décalage dynamique ou lié, peu importe. Et cette fois, voilà. Là, j'ai bien ce que je veux. D'accord? Et par contre, moi, là, j'ai un trait que je vois, que je voudrais mettre. Donc, je vais faire un... Hop là, mince. Donc, je vais dessiner. Donc, toujours avec CTRL pour contrôler l'angle, qui soit bien droit. Je clique au premier endroit, je lâche le clic, je vais à l'autre endroit, toujours en gardant CTRL, je reclique, je lâche le clic et entrée. Voilà. Et ça, maintenant, je vais sélectionner avec Shift ce trait-là et le trait ici. Et je vais aller dans... mince. Je vais aller dans découper le chemin. Non. Voilà. Donc après, il ne faut pas hésiter. Hein.
Quand on veut essayer, il y a tous ces trucs-là, là, union, différence, intersection. Parfois, c'est l'un de ceux-là qui va être... j'aurais pu faire découper le chemin aussi. Voilà, si je fais CTRL Z pour revenir en arrière. Hop, chemin. Non, ça va pas marcher. Chemin. C'est pareil, non, c'est pas ça. Ouais, je les essaye tous comme ça. Si on fait combiner, ben là, on n'a plus qu'un truc. Donc ça va pas. Hop. Si je fais division. Voilà, ça peut marcher aussi. Puis ça, on n'a plus qu'à le supprimer. Voilà, faut essayer. Des fois, il n'y a pas qu'un seul. Si je fais exclusion, par contre, là. Dans ce cas-là, il ne se passe rien. Ce qui n'est pas forcément le cas, ça va dépendre vraiment de la configuration générale. Si je fais l'intersection, voilà, il n'y a plus rien. Chemin. Allez, découper le chemin. Voilà. Hop, je supprime. Ben là, c'est quasi parfait. J'ai ce petit bidule là que je peux modifier. Et après, je peux... Hop là. Entrer. Et là, pareil, ici, jusque là. Et entrer. Donc là, ce que j'ai, normalement, ça s'est mis... Si je bouge, voilà. Ça s'est bien collé à un des deux. Et pour être sûr, on va faire ça. Je vais aussi sélectionner avec Shift celle-ci. Et pour que ces deux points qui sont l'un sur l'autre ne deviennent plus qu'un seul point, je vais faire ça. Joindre les nœuds sélectionnés. Voilà. Et comme ça, j'ai un seul fond. Voilà. Donc ça, c'est le fond. Et maintenant, si je prends ça, voilà, il n'y en a plus qu'un. Ah, donc il y en avait encore un qui restait. C'est un copier-coller malheureux. Alors là, j'ai du mal à l'attraper, donc je bouge l'autre d'une unité. Je supprime. Et je remonte. Ensuite, il peut y avoir un problème lors de l'export en DXF parce que les cercles parfois n'apparaissent pas. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va dans chemin, objet en chemin. C'est valable aussi pour les textes. Là, je vais écrire par exemple port. Hop là, on va le faire en taille 80. Et donc là, on voit que sur ce mot port, il n'y a que les contours extérieurs qui apparaissent. Donc là, je peux faire... voilà, je supprime le contour et je fais apparaître que l'intérieur. Sachant que lorsqu'on va exporter, donc si je remets les contours pour mieux voir, voilà. Lorsqu'on va exporter sur CamBam, ça va nous faire vraiment des contours. Si on veut ne pas être embêté et que ça ne vienne pas graver ces tours-là, là, tout ce qui est en rouge, on va aller trouver ce qu'on appelle une police vectorielle. Par exemple, voilà. Ça, c'est une police vectorielle. Donc, il n'y en a pas énormément, mais au moins, ça nous permet d'avoir des traits très fins et de faire des toutes petites gravures. Donc là, pareil, chemin, objet en chemin, si jamais on rencontre des difficultés pour l'export, sachant qu'une fois que c'est exporté, enfin que c'est changé en chemin, ça n'est plus des lettres pour Inkscape. Donc là, ça devient uniquement des lignes. Voilà. Donc maintenant, fichier, enregistrer sous. DXF. Casque. Enregistrer. Voilà, donc la unité de base pixel, si on l'a déjà mis à la bonne taille, on laisse. Et voilà.